Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du Village Semence pour notre interview du jour. Et je suis très heureuse de recevoir Samuel Vandel. Vous êtes le président des jeunes agriculteurs. Bonjour Emmanuel. Bonjour Samuel. On a du pain sur la planche aujourd'hui parce qu'on a des sujets vraiment super excitants à discuter. Le premier d'entre eux, c'est le renouvellement des générations. On a en France 450 000 agriculteurs. La moitié d'entre eux vont partir à la retraite d'ici à 10 ans, 40% d'ici à 2026. C'est-à-dire qu'il faut du sang neuf pour notre agriculture. Et c'est plutôt une bonne nouvelle finalement. C'est plutôt une bonne nouvelle comme tu l'as dit. En fait, 40% des agriculteurs arriveront à la retraite, pourront prendre leur retraite à horizon 2026. Et donc l'enjeu, il est considérable, encore plus considérable après le Covid, où en fait on a parlé énormément de souveraineté alimentaire. Et donc pour garder notre souveraineté alimentaire et un peu aussi notre autonomie alimentaire, parce qu'on a bien vu que les rayons des grandes distributions ont été dévalisés et donc on a eu besoin des agriculteurs pendant ce Covid. Il est important de renouveler les générations et d'avoir des agriculteurs sur tout le territoire français dans toutes les productions. Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est que les agriculteurs, ça va être ceux qui vont prendre la suite de leur père et de leur grand-père, mais aussi beaucoup de gens qui vont arriver au métier de l'agriculture. Aujourd'hui, un quart des nouvelles installations sont le fait de ce qu'on appelle des hors-cadres agricoles, c'est-à-dire des gens qui viennent d'un autre monde. Tout à fait. Le hors-cadre familial, c'est des gens qui n'ont pas forcément de lien de parenté avec des agriculteurs, attachés donc à une exploitation. Et donc, c'est aujourd'hui un quart des jeunes qui se lancent dans le métier. Et je pense que ça sera encore beaucoup plus dans les années à venir. Il y a cet aspect de retour aux sources, de ces gens qui veulent avoir du sens dans leur métier, dans leur vie, qui veulent être autonomes, qui veulent être patrons, qui veulent travailler avec du vivant, en lien avec la nature, qui n'ont plus forcément envie de s'enfermer dans un bureau à Paris ou dans une grande métropole. Et donc ce retour-là est très important pour retrouver du sens dans sa vie. C'est une France qui est en train de retisser des liens avec son terroir, avec sa terre. Et ça, c'est plutôt intéressant de voir ce qui va se passer. Alors, il y a un grand chantier pour le monde agricole, c'est faire valoir les métiers, faire valoir ces métiers qui sont des métiers passionnants, intéressants, riches. Alors, il faut faire une bonne campagne de communication pour dire « Venez, il y a du travail ». Oui, alors avec tout le réseau Jeunes Agriculteurs, on avait travaillé l'an dernier lors d'une grande session au Grand Bornand sur justement l'attractivité du métier, comment expliquer, comment susciter des vocations. C'est là que nous est venue l'idée de pouvoir lancer un spot publicitaire, comme l'a fait l'armée, comme l'a fait l'artisanat. Venez nous rejoindre dans l'artisanat. Avec beaucoup de succès. Avec beaucoup de succès, et donc se dire mais pourquoi nous, les métiers de l'agriculture, mais pas seulement. Tous les métiers aussi de l'agroalimentaire, l'amont et l'aval. Parce que les agriculteurs, on peut faire des bons produits, des beaux produits, mais si derrière on n'a personne pour les transformer, pour les valoriser, pour les rendre commercialisables, ça ne sert à rien. Donc c'est tous ces métiers-là. Au Salon de l'Agriculture, l'an dernier, le président de l'ANIA nous disait qu'il y avait 30 000 postes à pourvoir dans l'industrie agroalimentaire. L'enjeu, il est considérable. Et en même temps, c'est extraordinaire. On est l'une des seules professions qui aujourd'hui ne connaît pas le chômage et qui recrute. Et ça sera encore plus important après la sortie du Covid. Alors pour ça, une fois qu'on aura expliqué tout le potentiel de ces métiers, il faut accompagner ceux qui s'installent, ceux qui reprennent des exploitations. Alors il faut des accompagnements économiques déjà pour les aider à s'installer. Alors il y a déjà un accompagnement humain, c'est pour moi la priorité, c'est de se dire que comment le jeune ou le moins jeune va s'inscrire dans son exploitation sur un tissu social, la viabilité économique, parce qu'on est quand même là pour installer des jeunes sur quelque chose d'économique. On le dira jamais assez, la durabilité de l'agriculture, c'est une agriculture qui est capable de tenir debout économiquement. Tout à fait, et d'ailleurs on le voit aujourd'hui avec certaines filières qui connaissent des situations dramatiques, hein. Je pense le porc, le lait, la viande, quoi, surtout la filière animale, et donc il faut aussi accompagner, il faut se diversifier, donc ça c'est le premier point. Il y a l'accompagnement financier, tu l'as dit, avec aujourd'hui ce dispositif à l'installation qui est efficace. Plus de 90% des jeunes qui passent par le dispositif à l'installation sont toujours là 10 ans après et ont plutôt fait grandir, émerger leur exploitation qui la rend plus viable, plus rentable. Et donc ça, c'est un point important. Et puis, il y a tout ce dispositif qu'on souhaiterait mettre en place donc sur la transmission. On s'est beaucoup occupé de l'installation, mais c'est aussi être capable de s'occuper de la transmission. Accompagner des gens qui vont partir à la retraite à céder leur exploitation, bien sûr en priorité à un jeune. C'est en tant que président de Jeunes Agriculteurs, c'est important de le souligner. Et donc, de travailler sur un accompagnement, c'est se préparer à la retraite, se préparer à transmettre son exploitation. Et donc là, avec le gouvernement, suite à un rendez-vous que j'ai pu avoir avec le président de la République, on va lancer un chantier sur la transmission. Ça peut être par du portage, par du parrainage, par de l'installation progressive, mais ça peut être aussi par des dispositifs fiscaux qui rendent plus facile la cessation de l'exploitation à un jeune.
Alors il va falloir aussi aborder des sujets qui décoiffent un peu, notamment celui du foncier. Parce que la terre, ça coûte cher et ça pèse surtout très lourd sur les épaules des jeunes agriculteurs. C'est une chance et c'est un poids. Et il va falloir qu'on repense peut-être en France le rapport qu'on a au foncier, à la terre et à sa possession. Tout à fait, et je pense que la jeune génération est assez ouverte. On avait toujours l'habitude que l'agriculteur était un propriétaire terrien, mais aujourd'hui on voit bien que c'est de plus en plus compliqué d'être en même temps agriculteur et propriétaire terrien. Pourquoi ne pas décorréler les deux sur une partie en donnant une certaine garantie aux jeunes de ne pas perdre son outil de travail? Et c'est le travail que l'on a mené depuis 4 ans sur le portage du foncier. Être capable de se dire que via un fonds, via un groupement, via une structure, on va faire porter le foncier pendant 5, 10, 15, 20 ou 40 ans, toute la carrière, par des gens extérieurs qui mettront à disposition, forcément avec un loyer à la clé, mais à disposition des agriculteurs, ce foncier. Et donc rendre l'installation du jeune beaucoup plus efficace et beaucoup plus facile parce que le poids du prix du foncier ne pèsera pas sur le poids de l'exploitation. C'est de l'argent qu'on va pouvoir consacrer à autre chose, à faire des investissements. Et des investissements, il va falloir en faire beaucoup, beaucoup dans l'agriculture pour la faire passer dans une autre dimension. Et alors, là encore, il y a beaucoup de choses fantastiques à raconter, d'excellentes nouvelles pour l'agriculture française, pour la France et pour l'environnement. Parlons du carbone. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, qui te tient à cœur, Samuel, puisqu'on se tutoie, on va pas... voilà. Un sujet qui te tient à cœur. L'agriculture, c'est aussi une solution pour le carbone. Alors, comment est-ce qu'on peut se rendre compte de ça ? Alors, en fait, le premier constat, on a souvent parlé du carbone au travers de la forêt. Et que les forêts étaient un puits de carbone. Simplement, quand on commence à mettre les indicateurs, les curseurs de carbone sur nos exploitations, en fait, on se rend compte que le plus grand puits de carbone est le sol. Et le sol, le vivant, et donc qui permet de diminuer les effets du réchauffement climatique. C'est tout le projet qu'on a mené, et d'ailleurs dans le plan de relance, où le gouvernement nous a accordé dans un premier temps 10 millions d'euros pour faire les diagnostics carbone. Il faut savoir de quoi on parle. C'est bien un projet qui est à l'échelle de l'exploitation, à l'échelle de l'exploitant, de manière volontaire. Alors, qu'est-ce que c'est il faut nous expliquer, qu'est-ce que c'est un diagnostic carbone d'une exploitation agricole? Un diagnostic carbone, c'est on va prendre tout ce qui rentre dans l'exploitation, tout ce qui sort de l'exploitation, l'itinéraire technique, le gasoil, les engrais, les phytos, l'autonomie avec les engrais, on va prendre tous les animaux. C'est un gros travail sur les 3, 4, 5 dernières années d'analyse comptabilité, d'analyse technique, sur lequel on va pouvoir mettre des indicateurs et donc calculer si le nombre de tonnes de CO2 que l'on capte dans nos sols, qu'on l'on stocke, mais aussi, d'un autre côté, les tonnes de CO2 que l'on émet. Parce que notre objectif, c'est bien de diminuer les émissions de CO2, mais aussi, d'un autre côté, d'en capter et d'en stocker plus. Et donc, ce bilan carbone permet, à un instant T, de faire une photographie de l'exploitation pour ensuite, derrière, pouvoir mettre en place des préconisations. Ces préconisations, elles peuvent être multiples. On va être accompagné par des conseillers, souvent les conseillers des chambres d'agriculture qui sont en formation. Aujourd'hui, c'est 550 conseillers des chambres d'agriculture qui sont en formation. Spécialistes du carbone. Spécialistes du carbone pour accompagner les agriculteurs. Et donc, au travers de ces préconisations, l'agriculteur, de manière volontaire, en tant que chef d'entreprise, va choisir des préconisations et va dire, moi, sur mon exploitation, je veux mettre en route de la culture intermédiaire pour stacker et capter plus de carbone durant l'hiver. Je vais pouvoir faire du sursemis de trèfle violet dans mes prairies. Je vais pouvoir, par exemple, changer ma chaudière qui était en gaz pour chauffer mes poulaillers hors sol en une chaudière peut-être biocombustible, en valorisant, par exemple, mes haies. Et le broyage pour justement moins émettre de CO2, réimplanter des haies, mettre des GI2E en place, c'est tout ça. Il n'y a pas une solution. Il y a des milliers de solutions qui s'offrent aux agriculteurs. Et c'est l'agriculteur, en tant que chef d'exploitation, qui va faire son choix. C'est notre vision de l'écologie de demain. Ce n'est pas une écologie subie, c'est une écologie de projet et de chef d'entreprise. Quand on a préparé cette émission, tu m'as dit, quand on commence à parler du carbone, on attaque une quantité de sujets différents qui vont de la biodiversité à la résistance économique, à la résilience de l'agriculture. C'est un point d'entrée fantastique pour traiter des quantités de problèmes et ne plus avoir une agriculture de problèmes, justement, mais une agriculture de solutions. Pour moi, c'est vraiment une agriculture de solutions. Le seul sujet qu'on ne va pas être capable de vraiment traiter, c'est le prix de nos produits. Et ça, c'est en lien avec l'actualité du moment, les EGA, pour justement faire appliquer nos coûts de production. Quoique,
Si jamais demain on produit nos exploitations sont certifiées bas carbone, les entreprises vont aussi être intéressées de valoriser sur le produit fini le fait que nos produits seront bas carbone. Et donc cette communication-là, elle peut être un complément de revenu pour l'agriculteur autour de la filière. Deuxièmement, on l'a dit, il y a cet aspect projet, et l'aspect projet autour d'une association qui est aujourd'hui organisée, France Carbone Agri, qui permet justement de payer la transition, d'accompagner les agriculteurs dans la transition. Et puis l'objectif final, c'est aussi de valoriser toutes ces tonnes de CO2 que l'on capte et que l'on stocke sur nos exploitations via des autres entreprises qui sont émettrices de CO2. Au travers de ce sujet-là, comme tu l'as dit, on voit tout un tas de sujets. Le sujet résilience, parce que si demain on a des prairies avec des multiples espèces, on participe à une certaine autonomie fourragère de nos exploitations. Au travers de l'économie, je l'ai dit pour justement peut-être vendre nos crédits carbone à d'autres entreprises, au travers de l'aspect humain, social, de l'aspect projet, parce que l'agriculteur, s'il mène des projets, il sera plus ancré sur son territoire, il sera mieux dans son exploitation, et puis derrière, il pourra aussi communiquer avec le grand public. Et je pense qu'il est important, au travers de ce sujet-là, de renouer le contact avec le consommateur pour mieux expliquer ce que l'on fait sur nos exploitations. Et donc, au travers d'un sujet positif, qui est celui en lien avec le consommateur, de se dire l'agriculteur est une des solutions pour diminuer les effets du changement climatique. On peut aborder beaucoup d'autres sujets sur nos exploitations. Et il y a tout le sujet de l'agronomie, et des sols, de la vie des sols qui est au cœur. Et donc, de ce fait-là, moins sensible au changement climatique, à l'érosion, à l'excès d'eau, avec une vie beaucoup plus implantée. On le voit aussi en captant de l'azote atmosphérique ou autre. Donc, c'est un enjeu énorme pour demain sur lequel il faut qu'on y réponde. Tu m'as dit, Samuel, qu'il te restait 1 an et demi à la tête des jeunes agriculteurs, après quoi tu seras frappé par la limite d'âge et tu vas devoir en partir. Et donc 1 an et demi que tu vas consacrer à ce chantier du carbone. Oui, c'est un sujet dans le projet de mandature de la nouvelle équipe Jeunes Agriculteurs. On a décidé vraiment de se mettre en mode prospectif. Il est important bien sûr de répondre à l'actualité, du revenu des agriculteurs. Mais en tant que jeune agriculteur, il était important pour susciter des vocations, pour montrer un autre visage, pour expliquer la transition, d'être vraiment plus en prospectif. Et donc de faire un certain nombre de mener à bien ces projets-là, et entre autres ce projet-là du carbone, pour ramener de la valeur, de la fierté, de l'économie, et puis du lien à tous nos agriculteurs de France. Merci Samuel Vandel, c'était décoiffant cette interview. Merci à toi. On se retrouve l'année prochaine dans le vrai salon de l'agriculture. Bonne journée, et bonne journée à tous sur le plateau de Village Semences.